Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin à suivre la une des journaux avec Kadera Chirou. Bonjour. Bonjour Nadège, les journaux ce matin ont parlé, pour la plupart, ont titré sur le redressement fiscal de 167 milliards de francs CFA à l'encontre de Cajaf Comom, des arrestations tous azimuts de policiers et de la création tous azimuts aussi de partis et regroupements politiques soutenant les actions du gouvernement du président Patrice Talon. Dans le débat avec vous et Narcisse Ressou, rédacteur en chef du quotidien Palmarès, nous revenons sur la tournée de remobilisation des FCBE et sur Bénin en route, regroupement politique qui soutient les actions du chef de l'État. Le journal sera présenté par vous, Christina. Bonjour. Bonjour Nadège. Nous parlerons de la préparation des festivités à Sakété, de la coiffure masculine et de l'inauguration du pont de Révi. Free Sport, nous parlerons de la Ligue des champions UEFA, les qualifiés de ce mardi soir. Nous vous donnerons tous les détails par rapport à ceci. Bienvenue, bonjour. Voici la pub. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esae. Esae, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esae, beau-fils. Esae? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je vais être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esae, naturellement. Esae? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Kadera Chirou, à nouveau bonjour. À nouveau bonjour Nadège, chers amis internautes, bonjour. Le matinal titre en manchette ce matin, inauguration du pont de Sodo, Révier, Rouedo et Abomey-Calavi, désenclavé, toujours à la une. Du côté le matinal en deuxième titre, redressement fiscal de 67 milliards de francs CFA à l'encontre de Cajaf Comom, à Javon à Mayapatir avec l'État. L'informateur en manchette, escroquerie locale et internationale en bande organisée, un réseau de douaniers complices de la pègre, toujours avec le quotidien des Béninois d'information générale d'analyse d'informateurs. Journée de diagnostic participatif de l'état civil à la mairie de Cotonou, l'UNICEF aux côtés du maire Isidore Nyononfou pour faire une gestion efficiente des données. Fraternité. Gestion du personnel paramilitaire, arrestation tous azimuts de policiers, Rounoupé clarifie ce que disent les tests. Les 20 policiers mis aux arrêts de rigueur appellent Patrice Talon au secours. Toujours avec fraternité, les malfrats frappent à Bokoumbe, plusieurs millions ont été emportés. La Nation titre en manchette, regain d'activité politique, les prémices d'une bataille pour les législatives. Toujours avec le quotidien national d'information, commune d'Abomey-Calavi, le pont de Sodo inauguré. Matin libre. Intervention de la fondation ASG dans la ville capitale, le PRD empêche à Javon de développer Porte-Nouveau. Actu Express, harcèlement fiscal contre Sébastien Germain à Javon par le régime des sanctions et des seigneurs du peuple, le paroxysme de la jalousie maladive. Toujours avec Actu Express, cabale tous azimuts contre les leaders politiques et les créateurs de richesses incapables de développement. Talon opte pour la terreur. L'affiche du jour, remaniement ministériel, un casse-tête pour le président Patrice Talon. C'est une interrogation en manchette du quotidien L'Indépendant. Face aux mensonges et agissements éhontés des ménopausés politiques FCBE, Rachid Badamansi bientôt devant la presse pour rappeler à Zatassou et Legbe leur passé politique. L'honorable veut cracher du feu, annonce le confrère. Toujours avec L'Indépendant. Parfaite organisation du pèlerinage annuel des catholiques à Dassa, le chef de l'État Patrice Talon félicite les forces de sécurité pour la gestion de cet événement. Le confrère de la matinée, gouverné par la ruse et la rage, et si c'était des options préméditées. La presse du jour, grogne sociale, la colère des syndicalistes de la santé, la tribune de la capitale, création tous azimuts de partis soutenant le gouvernement, une comédie de certains prestigiateurs
politique. L'Afrique en marche, redressement fiscal à Kajaf Common. Sébastien Germain Adjavon doit payer 167 milliards à l'État béninois. Une manière de l'obliger à financer le péage moribond, estime le confrère. Kini, recrutement dans la transparence des auditeurs de justice. Djogbenou tient la promesse. Le gouvernement pour l'équité. Nord-Sud quotidien. Concours d'entrée au Prytanée militaire et lycée de jeunes filles. Les résultats sont connus. Libération à présent. Les classiques du régime précédent dans la diversion au sujet des récurrentes attaques contre le PAG et le régime de Patrice Talon. Le Béninois libéré. Éruption volcanopolitique en vue d'un soutien indéfectible à Talon. Badamassi menace de cracher du feu sur Amos Elegbe et compagnie. Nous finissons avec Bénin Intelligent. Menace sur la santé des populations. Un nouveau couloir de vente des faux médicaments. Et toujours avec Bénin Intelligent. Critique des actions de la rupture. Amos Elegbe enfin un opposant. Merci à vous, Kadera Chirou, pour la présentation de cette une des journaux. Les quotidiens sont disponibles évidemment dans les kiosques, mais aussi en ligne. Nous allons à présent suivre Krishna pour le journal sur Frématin. Bonjour chers internautes. Vieille tradition à Sakété, tous les fils et filles de cette ville se rassembleront autour du fétiche Oro le dimanche prochain. Occasion pour eux d'implorer les divinités pour le bonheur et le développement de cette ville. Retour sur les moments forts de l'édition 2016. Reportage. C'est à travers ce sifflement ahurissant, semblable à celui d'un ouragan, que les adeptes du culte Oro dans la commune de Sakété entrent pleinement dans les festivités de leur redoutable fétiche sacré. Avant cet appel du fétiche à l'entrée de la forêt sacrée, dite Igbo Oro, plusieurs consultations d'oracles et libations ont été effectuées. Au cours des rituels, les vœux de paix, de santé, de succès et de cohésion sont les plus évoqués. Un cérémonial de lancement qui a connu la présence de toutes les têtes charismatiques des religions endogènes à divers niveaux. De plus, plusieurs autorités municipales et politico-administratives étaient également de la partie. Venus massivement des quatre coins du monde, rien que pour la circonstance, les natifs de la commune de Sakété sont rentrés en terre natale, non seulement pour montrer leur attachement au culte Oro, mais aussi saisir l'occasion pour faire des retrouvailles. Adouba, il est au guerre à Pokoyeri Paketiago. Adouba, gbogbo àwọn àjànà ìyó ti lọ pátápátá yé àjànà èyí tuntun èyí fún wa dèjì rẹ Adouba wọn. Adouba yansa àṣàyí masa iná kú ferú bojú ọ̀gẹ̀dẹ̀ kú fọmọ ẹ̀rọ kò. Adouba ọba òtùpá ògbó ìgbópo ìkùlé arígbó tó bẹ̀rẹ̀ kákó ọ̀pá méje ọ̀wìrì òun lọ́tẹ̀ ló Sakété ìdó. Les festivités sont lancées et les visages expriment une joie immense. Une forte population mobilisée, toutes religions confondues, relate l'unité des fils de cette commune autour du fétiche Oro. La fête d'Oro est une fête annuelle et commune à toutes les communes des départements du Plateau et de l'Ouémé. Selon les dignitaires de ce culte, ce fétiche n'est pas malfaisant, mais au contraire, est porteur de bonheur et de délivrance. Les festivités ainsi lancées s'étendent sur une durée d'1 mois. Il importe aux voyageurs dans ces deux départements, surtout les femmes, de bien se renseigner avant toute sortie pour éviter les déconvenues souvent enregistrées lors de cette cérémonie. Ce week-end, la ville de Sakété vibrera aux couleurs de son festival identitaire Odun Okoto.
Une initiative à sa deuxième édition qui rassemble tous les fils et filles de Sakété autour de cet aliment afin de réfléchir sur le développement de cette localité. On écoute les organisateurs pour plus d'explications. Le festival Odo Koto a pour objectif de permettre aux fils et filles de Sakété de se mettre ensemble, et ça doit être également l'occasion pour nous de faire la promotion des valeurs artistiques et culturelles de notre région. Au-delà du caractère festif que ce festival a, nous avons aussi des questions de développement qui seront débattues au cours de pendant cette fête. Cela veut dire que des thèmes de communication seront faits. Nous allons animer des communications qui auront, comment on appelle, trait au développement de la région, et les résolutions qui seront issues de ces communications seront transmises à la mairie, et ensemble nous allons réfléchir pour voir dans quelle mesure ces résolutions-là pourront être prises en compte pour le développement de la région. Le festival Odo Koto aura lieu les 25 et 26 août prochains. La journée du 25, nous avons les prières à travers toutes les congrégations religieuses. Nous avons les mesures. D'abord, les adeptes de culte endogène vont faire la prière de la matinée. Après, nous aurons droit à une grande prière au niveau de la mosquée centrale de Sakété le vendredi. Et le soir, je crois, on doit avoir une messe au niveau de l'église catholique. Après ça, on aura une sorte de carnaval à travers la ville. Et la journée du samedi, c'est-à-dire le deuxième jour, très tôt dans la matinée, on aura un match qui aura lieu entre les fils de Sakété résidant à Sakété et ceux qui vivent à Cotonou. Après ça, tous les fils et toutes les filles de Sakété doivent se retrouver sur l'esplanade de l'école primaire publique au Danregou. Et c'est là qu'aura lieu le grand événement. Le grand événement aura lieu là-bas. On aura droit à de nombreuses prestations artistiques et culturelles. Nous aurons les danses traditionnelles telles que le polodjo, le bata, le guélédé, ainsi de suite. Beaucoup de danses traditionnelles qui tendent aujourd'hui à disparaître de nos pratiques vont être esquissées, développées ce jour-là sur les lieux. La coiffure masculine varie d'un homme à un autre. Il existe plusieurs styles de coiffure masculine qui reflètent l'élégance chez l'homme. Les activistes s'est rapproché d'un coiffeur pour plus d'explications. Suivons plus. Il y a beaucoup de différentes sortes de modèles. Il y a les afro, il y a Cisco, il y a les derrière nuque, il y a crête, il y a beaucoup de sortes de différents. À moins qu'on vous montre, vous avez choisi, vous allez faire votre choix dans un catalogue. Les prix, ça varie. Un petit comme ça maintenant, on peut lui prendre 300 francs. Pour les tout petits, là, c'est 200. Pour les grandes personnes, 500. On utilise le pagne, les tissus avec quoi on couvre les clients, la tondeuse, les brosses plates, vous voyez, le balai à coudre, les paires de ciseaux, un peu de choses. Il y a le rasoir aussi, avec quoi on peut couper, on peut faire la forme des clients. Le petit là maintenant, c'est un modèle simple que je lui ai fait. Je l'ai fait afro mais bien bas. Vous avez vu, j'ai dégradé un peu les côtés et puis le derrière. Parfois, les risques sont... Parfois, les tondeuses nous lâchent. Beaucoup de travail comme ça, les tondeuses nous lâchent. C'est pourquoi on va chercher les trucs originaux. Vous voyez, il y a aussi les coupures d'électricité qui agissent sur nous. Parfois, les petits aussi, les apprenants, ils coupent leurs doigts avec la lame. Mais on a essayé d'éviter tout ça là parce qu'on a pris des précautions et puis ça n'arrive plus comme ça. Le maire de la commune d'Abomey-Calavi a procédé à l'inauguration du pont de Révier mardi 22 août 2017. Cette cérémonie s'est déroulée en présence des populations de la dite commune et de plusieurs personnalités politico-administratives. Ça sera tout pour l'information de ce genre. On se donne rendez-vous pour demain. Merci à vous, Christina. Et puis on rappelle que la grande édition du journal est prévue pour 19 h sur Esaü TV. Place à présent au débat sur Frématin. Narcisse Ressou, bonjour. Bonjour. Vous êtes le rédacteur en chef du quotidien Palmarès, Kader Achiro également là pour le débat. Nous allons commencer à parler de la tournée de remobilisation des FCBE. Quelle lecture
avez-vous fait de cette tournée-là? Voilà, j'y suis parvenue. Oui, une tournée, je crois que c'est bien organisé. Quand je dis c'est bien organisé, je ne parle pas même de la tournée en elle-même. Mais le temps que les forces Kori ont pris pour revenir en action sur le terrain et la stratégie de retourner d'abord à la base, contacter leurs militants ou bien les restes, si je peux parler en ces termes de leurs militants, avant d'entrer dans les actions politiques d'envergure. Je crois que c'est une bonne stratégie, c'est bien défini. Parce que quand j'ai eu l'occasion de suivre Azatasso ce dimanche sur une chaîne de télévision, j'ai bien compris qu'ils disent avoir pris le temps d'analyser, de prendre le pouls de la situation politique et économique du pays avant de réagir et qui n'ont pas pris leur temps pour commencer par jeter des pierres au pouvoir en place. Maintenant qu'ils ont pris ce temps pour voir en réalité que ce pouvoir va dans la dérive, qu'il est temps pour eux de s'organiser, de se remobiliser pour les échéances prochaines. Et je crois que c'est une stratégie politique bien organisée. Mais il faut dire que personne ne vendait cher la peau des FCBE au lendemain des résultats où le président Talon a pris les rênes du pays. Oui, c'était normal. C'est cela que j'ai essayé d'expliquer un peu tout à l'heure. Je crois que quand les FCBE ont perdu, ils sont rentrés en quelque sorte dans une léthargie. C'est ce que Azatasso explique que ce n'était pas une léthargie, mais c'était plutôt une politique d'observer d'abord ce qu'on a en face avant de commencer par critiquer. Il faut laisser le pouvoir en place, mener des actions. Si le pouvoir ne faisait rien, eux, ils ne pouvaient pas réagir pour dire, bon voilà. Maintenant, ils ont eu le temps de voir que le pouvoir en place ne conduit pas au développement tant attendu, surtout avec les mesures sociales saquées. Ils sont tenus aujourd'hui de revenir sur le terrain. Donc, c'était ce qui explique un peu cette léthargie que nous constations avant pour dire que mais pourquoi les FCB ont disparu. Et on a cru que c'était fini, surtout avec le départ en bloc des députés de cette formation ou bien de cette alliance politique. Tout le monde a cru que les FCB sont réellement terminés, comme annoncé même avant la présidentielle de 2016. On disait que Yahi Boni, c'est fini. Les FCBE, après la présidentielle, maintenant, c'est fini, c'est terminé. Mais aujourd'hui, quand vous constatez, quand vous lisez un peu la presse en général, vous voyez que ceux qu'on a traités de fini font encore peur. Au point où ils sont détractés dans la presse en général, on tire sur les FCBE, mais si c'était fini, est-ce qu'on a besoin de s'intéresser si tant aux FCBE? Ce qui voudra dire qu'ils ne sont pas finis et ils font peur. Et je dis, c'est bienvenu dans cet environnement politique où on n'avait plus d'autres sons de cloche. Kadera Chirou? Je dirais que la réflexion d'effectuer cette tournée est quand même bien fondée parce qu'au lendemain de l'élection présidentielle où il y a eu quand même un échec au niveau de cette alliance qui, par le passé, a tout le temps prôné quand même son dynamisme politique, son ancienneté politique, il était quand même logique quand même d'observer une pause, de scruter la scène politique, de voir un peu de part et d'autre quelles sont les perspectives d'avenir qu'il fallait projeter avant quand même de revenir sur la scène politique. Et nous avons vu, nous avons entendu, que ce soit au Congrès comme lors des différentes sorties, que c'est les ténors de ce parti politique ont effectué à la télévision, sur les différentes télévisions nationales, qu'il s'agit en fait d'une tournée de remobilisation. Et dans ce thème de remobilisation, moi je comprends en fait que c'est une tournée à travers laquelle ils iront vers les militants, dans tous les 12 départements du Bénin, ce qui a été effectué, pour voir réellement quels sont les militants qui sont restés fidèles à leur idéologie, quels sont les militants qui sont restés fidèles à leur vision. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que la vision des FCBE, c'est une vision beaucoup plus sociale, une vision qui prône quand même l'amour de son frère, une vision qui n'est pas très en phase avec celle du régime du président Patrice Talon, qui est beaucoup plus calqué sur le modèle occidental. Aujourd'hui, avec le FCBE, pendant longtemps, nous avons assisté à une vision où chaque fois, il fallait aller vers les populations, procéder à des actions sociales. Tout le temps, il y avait des ministres qui allaient, même si c'est pour des messes de remerciements, des marches de soutien. C'était quand même une filière, c'est vrai, qu'elle était quand même un peu décriée, déplorée, mais c'était quand même une filière qui servait, qui alimentait un certain nombre de personnes dont certaines populations arrivaient à soutenir à ce niveau. Donc, il était quand même évident que cette alliance aille vers les populations pour comprendre un peu qui sont les leurs aujourd'hui et
qu'est-ce qu'il faille faire pour le congrès? Parce que c'est quand même anodin de quand même organiser le congrès et de ne pas voir à l'avant qui sont ceux qui sont avec nous, quels sont les députés qui sont avec nous et ceux qui sont avec nous, quel est leur poids? Parce qu'à écouter par exemple le conseiller Legbert, la tournée s'inscrivant dans cette dynamique également, c'est de voir au niveau de chaque... Puisque après, au lendemain de l'élection présidentielle, il y a eu des départs. Les coordonnateurs départementaux, que ce soit de certains départements, certains ont quitté. Ils ont rejoint le pouvoir en place. Les députés, c'était son parti. Et ils ont nommé d'autres coordonnateurs. Ils ont nommé, il y a eu d'autres députés qui ont pris pareil aussi pour au niveau des municipalités, au niveau des conseillers municipaux aussi. Donc il était quand même logique qu'ils aillent vers les populations à la base, constater réellement si tel Tantampion est peut-être dans la localité de Parakou, peut-être aujourd'hui, il se dit qu'il est FCBE, quel est son poids politique? C'est dans cette dynamique qu'ils sont inscrits pour faire cette tournée, pour que, à la finalité, après le congrès, ils puissent savoir quelle orientation donner à cette formation politique. Est-ce qu'elle demeurera une alliance politique ou bien, à la finalité, il s'agira peut-être d'un parti politique? C'était en quelque sorte dans cette dynamique qui s'inscrivait. Oui, ainsi donc. Alors, Narcisse Ressou, nous allons dire un mot sur Bénin en route qui soutient maintenant les actions du chef de l'État. En fait, ce n'est pas Bénin en route qui gêne, mais c'est plutôt les personnes qui constituent cette formation politique, je crois. Oui, je crois que c'est Bénin en route, je crois. Bénin en route, oui. Bénin en route. Oui, parlant des FCBE, hier et aujourd'hui de Bénin en route, je crois que nous sommes un peu dans une caractérisation de la classe politique béninoise. Nous ne sommes pas dans le congrès. Et quand vous voyez un chef d'État qui s'est fait élire avec une ambition de faire un mandat unique, qu'est-ce que cela cache? Cela cache qu'il n'est pas venu pour avoir des blocs de soutien autour de lui, mais qu'il est venu pour juste faire un travail adéquat, un objectif qu'attendent les populations est parti. Mais quand on rentre encore dans ces actions, comme des présidents qui ont fait 2 mandats, qui ne sont pas venus dire mandat unique pour bénir les populations, si je prends le régime de Mathieu Kérékou, je prends de Boni Yaye, on peut s'attendre à des blocs de formation autour de ces personnes. Mais quand vous venez et tout de go, vous dites que vous êtes là pour un mandat unique, vous n'en avez pas besoin. Franchement. Et quand ça commence comme ça, ce qui voudra dire qu'on n'est pas sérieux dans le pays. Et nos populations doivent quand même s'éveiller et pouvoir prendre le pouls de la situation, analyser concrètement si ils ne sont pas en train de se faire elles-mêmes, ridiculiser. Parce que quand je soutiens un homme politique qui me dit ça, et dès demain, je commence par voir, c'est-à-dire quoi, la reprise de ce qu'on a hier déploré sous Boni Yaye, parce que les gens ont dit qu'ils n'en avaient pas besoin. Mais on a compris que Boni Yaye, au moins, lui, il était là pour demander. Mais pour celui qui n'a pas formulé une telle intention, qui fait ça, moi je dis, il faut tout de go arrêter. Parce qu'il se fait dire que c'est le chef de l'État qui soutient cette formation, ou bien ce regroupement-là, qu'il est derrière ce regroupement qui le soutient. Et s'il ne l'était pas, il devait aussi dire non. Ne portez pas mon nom pour aller faire quoi que ce soit, regroupez-vous. Mais quand on dit que c'est pour soutenir Patrice Talon, et puis lui-même, il applaudit, même si on ne le voit pas applaudir, ça dit s'il ne dit rien, c'est qu'il est content, il veut être soutenu. En politique, il paraît qu'il faut faire de l'addition en politique. Il faut faire de l'addition politique, mais nous voulions, avec la rupture, je crois que c'était pour éviter la politicaillerie. Mais quand ça commence comme ça, c'est que c'est fini. Le développement encore reporté aux calendes grecques, on reprend avec les mêmes pratiques. Ce qui voudra dire on n'est pas finalement dans la rupture, on était dans la continuité, sans le dire. Kader Achirou, un mot très rapidement. Oui, je dirais que Patrice Talon est bel et bien derrière ce regroupement politique, comme l'a dit Narcisse, parce que, qu'il vous souvienne, pour en mai-juin dernier, il y avait quand même une alliance pareille qui voulait être mise sur pied pour soutenir les actions du président Patrice Talon, notamment les réformes et autres. À l'époque, il n'y avait pas encore le programme d'action du gouvernement. Et il y avait même eu une conception de cartes, comment on appelle, numériques qui avait été effectuée, qui avait été diffusée sur les réseaux sociaux. Et jusqu'au jeudi, les organisateurs étaient prêts à organiser leur congrès ou, comment on appelle, leur assise politique pour mettre sur les fonds baptismaux ce regroupement. Quand il a tapé du poing sur la table pour dire non, je ne veux pas de ça, il n'y a pas besoin de cela. Mais aujourd'hui, où le président s'inscrit dans une logique, d'une dynamique de faire de la politique, peut-être si c'est avec de la ruse ou de la rage, comme l'ont dit certains de ses disciples, est-ce qu'aujourd'hui, le président, on peut tout de même affirmer, sans risque de se tromper, que Patrice Talon est bel et bien derrière ce regroupement. Mais ce qui gêne, comme l'a évoqué également Narcisse, c'est ceux qui constituent ce regroupement aujourd'hui. Des gens qui, par le passé, n'étaient rien, qui étaient presque inaperçus
et qu'on ne connaissait même pas sur le plan politique national et qui, par la générosité et par la bienséance de Thomas Boniaï, on peut avoir quand même un poids politique sur le plan national aujourd'hui, même s'ils n'ont pas quand même, ils ont quand même eu un nom, même s'ils n'ont pas véritablement un poids politique, ils ont eu un nom quand même sur la scène politique aujourd'hui et qui, du jour au lendemain, après avoir soutenu Lionel Sissoko de tout, disent qu'ils soutiennent aujourd'hui les actions du président Patrice Talon et entament la rengaine relative à la vulgarisation du PAG et qui s'allie à ce regroupement. Je pense que ce n'est que un regroupement qui est constitué de plaisantins, de personnes qui ne sont que là que pour amuser la galerie. Or, je pense, pour finir rapidement, je pense que Patrice Talon n'a pas besoin de cela et je sais que l'homme, même s'il parle de ruse, est vraiment bien rusé. Et il saura, vous verrez les jours à venir, comment les décourager. Et c'est là que vous allez assister. On attend de voir. Merci beaucoup. Merci à vous, Kader Achirou. Narcisse Ressou, les quotidiens ont annoncé ce matin que Gbadamassi va cracher du feu bientôt. Bon, Gbadamassi, sur Amos-Elegbe et puis Gbadamassi, on est habitué. Azatassou. Gbadamassi, on est habitué. C'est un dragon, Gbadamassi? Non, pas un dragon, il va cracher ou pas cracher. Excusez, pardon. Je crois qu'on est habitué déjà à cette pratique et je ne vais pas trop aller dans son sens parce qu'il n'est pas le seul dans cette position. Des gens qui virent 100 à l'heure selon les intérêts du temps et de l'heure. On va attendre de voir ce qu'il va cracher et on reviendra commenter. Non, il veut cracher sur Amos-Elegbe et Azatassou. Donc, n'y attendez rien. Ce sera du pipeau. Qu'est-ce qu'il va dire de concret? Oui, merci à vous, Narcisse Ressou, Kader Achirou, merci. Je rappelle que Narcisse Ressou est le rédacteur en chef du quotidien Palmarès. Il était avec nous ce matin pour le débat sur Free Matin. Et pour boucler la boucle, voici pour vous Free Sport. Free Sport, Jean-Luc Dagan, bonjour. Bonjour Nadège. Ligue des champions UEFA, les qualifiés de ce mardi soir. Glasgow, Maribor, Olympiakos, Naples et Séville sont les 5 qualifiés pour la phase de poule de la Ligue des Champions. 5 des 10 matchs de barrage ont été joués le mardi dernier. Les 5 autres qualifiés seront connus à l'issue des rencontres qui vont se poursuivre ce mercredi soir. On vous tiendra informé. Candidature conjointe de l'Argentine et de l'Uruguay pour la Coupe du Monde 2030, on en parle. Oui, les deux pays vont tenter d'organiser conjointement la Coupe du Monde 2030. La candidature sera officialisée le 30 août prochain. Le centenaire de la Coupe du Monde pourrait être accueilli par ces deux nations de la CONCACAF. Il faut préciser que l'Uruguay est la première nation à organiser la première édition de la Coupe du Monde. C'était en 1930. Barça porte plainte contre Neymar. Le club catalan a annoncé via un communiqué saisir les autorités compétentes à propos du transfert de l'attaquant brésilien à Paris. Le transfert de Neymar semble avoir toujours du mal à passer au sein du club catalan. Ce mardi, la direction du Barça a publié un communiqué officiel pour mettre en cause la fidélité de l'attaquant brésilien. Ce dernier estime qu'il doit 9,35 millions d'euros au club catalan. Le PSG dit avoir pris acte du communiqué. Une grosse bataille s'engage entre les deux clubs. Nouvel appel rejeté par le TAS pour la suspension de Cristiano Ronaldo. Suspendu ces matchs pour avoir poussé l'arbitre du match aller de la Supercoupe d'Espagne face au Barça, Cristiano Ronaldo voit sa sanction confirmée. Le Real Madrid avait fait appel au TAS pour espérer réduire cette sanction. Merci à vous Jean-Luc Dagan. C'était donc les sports sur Free Matin. Suspense. Papa, mais qu'est-ce qu'il t'a fait? Action, humour, tout ceci est au rendez-vous dans ce nouveau film. La cour de bazar, la cour de bazar. Bazar, toi laissez-nous 5 secondes moi. Déshabille-toi tout. Je sors pour aller faire. Mais toi, tu mélanges tout sur la même cour.
Ceci n'est rien d'autre que le retour sur la scène de Oncle Bazar avec son ciné-club OB Productions. Et cette fois-ci en version DVD. Je vous dis bien en version DVD. Procurez-vous de ce nouveau DVD de Oncle Bazar dans tous les discothèques, les pharmacies, les supermarchés, même à la poste du Bénin au prix habituel de 1000 francs CFA et vous aurez de quoi vous distraire. On va se retrouver demain avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.